instabilité d'opinion. Aujourd'hui, tu crois, demain, tu ne crois pas. Après-demain, tu changes. Après-demain, ça change encore. Tu crois qu'il est écrit parce que tu l'as lu. Fouillez l'impudicité. Qui est d'accord avec cette écriture? Nous savons que c'est écrit, fouillez l'impudicité. Aujourd'hui, tu crois. Mais après quelques jours, tu rencontres un fiancé, un monsieur qui veut t'épouser, mademoiselle. Cette phrase tombe. Tu dis, bon, on va tout faire sauf ça. Ça, c'est la fille qui dit à l'homme. On va tout faire sauf ça. Quand elle dit on va tout faire sauf ça, tu as compris? Oui, tu as compris parce que tu as l'habitude de dire ça. Ne fais pas semblant. On va tout faire sauf ça. Donc, au fait, pour toi, faire les préliminaires sans aller plus loin, ce n'est pas péché. Alors, comme ce n'est pas péché, venez faire ça ici devant nous. Comme c'est beaucoup de pudeur, faites ça devant nous. Si c'est légitime, légal, faites ça devant nous. Le verset tombe, pourquoi? Parce que toi, mademoiselle, tu veux te marier. Tu commences à calculer tes années. J'ai déjà 28 ans, je dois me marier. J'ai déjà 30 ans. Qui a fixé l'âge où il faut se marier? Quelle écriture? Donnez-moi l'écriture là, vraiment, ça va m'apaiser. C'est quelle écriture? Qui dit qu'à tel âge, il faut absolument que tu te maries? Chacun a son couloir. Ton amen est bizarre, donne-moi un amen. Chacun a sa vitesse. Certains l'ont eu à 20 ans, d'autres à 25, d'autres encore à 30, d'autres à 45. Chacun a sa vitesse. Et chacun sa destinée. La main droite levée avec beaucoup d'humilité et dit avec moi que Dieu m'aide à rester dans mon couloir. Que Dieu m'aide à ne pas envier les autres. Que Jésus nous soutienne. Si tu crois à une chose, crois jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un m'entend? I will tell you something. C'est quelque chose de peut-être de fort ou pour d'autres ça sera faible, ça dépend de quel type de cœur vous avez. Mais c'est mon opinion et je crois que c'est une vérité. Vous savez pourquoi même dans notre tendre et doux pays, lorsqu'on nomme certaines personnes, je dis certaines parce qu'il y a aussi des bonnes, il ne va pas faire un mois, il commence déjà à tout dilapider. Il dilapide tout comme si on va le chasser demain. Vous savez, en réalité, le grand problème, c'est lequel? Le grand problème, c'est qu'il n'y a personne qui croit en des choses de manière pérenne et qui est prêt à mourir pour ceux dont il croit. C'est ça le problème. Lorsqu'on dit qu'il faut être prêt à mourir pour ses convictions, il y a des gens qui disent, tu vas mourir pour les convictions là? Lumumba est où? Mais tu ne sais pas où est Lumumba? Et tu ne sais pas ce que sa mort a produit? Si toi tu ne sais pas, c'est qu'il faut que tu grandisses encore. Il y a des choses que sa mort a produit. Nous sommes dans un pays où on a habitué aux gens et on continue d'apprendre aux jeunes qu'il ne faut pas souffrir pour ses convictions. Aujourd'hui, si tu es convaincu, demain, si on te propose 1 million, tu peux changer. Prends 1 million. Lorsqu'on croit en une chose et on est convaincu que c'est la vérité, il faut être capable de mourir pour la vérité. Vous voyez comment il y a 3 personnes qui ont dit Amen. C'est ça, c'est la mentalité. C'est pourquoi quand tu es ici à l'église, tu n'as pas de travail, tu es sérieux, apparemment, tu es normal. Dès qu'on te donne un travail, tu deviens voleur. Comment tu es devenu voleur alors que tu étais normal? Tu n'as pas de conviction. Aucune conviction. Aucune conviction que le Dieu qui t'a appelé, il te bénira selon son rythme. Aucune conviction que tu n'as pas besoin de toucher au denier public pour être riche. Dieu bénit. 3 amens sont sortis. Alors aide-moi, même s'il fait chaud. Tapote ton frère, dis-lui, reste ferme, reste ferme. Sans conviction. Moi, je dis aux filles, aux célibataires qui sont dans cette salle, donnez-moi un amen. J'ai pitié de vous, parce que vous devez choisir ces hommes-ci. J'ai pitié de vous. Comment allez-vous choisir un chef qui n'a pas de conviction? Il va conduire toute une famille, mais il n'a pas de conviction. Aujourd'hui, il est à l'UDPS. Demain, donnez le nom, donnez le nom. Ne faites pas ça. Il ne faut pas faire semblant ici.
Tu sais ce que tu fais d'habitude. Aujourd'hui, il est à l'UDPS. Demain, il est où? La Mouka. Qui toko la Mouka na lola? La Mouka la semaine prochaine. Et puis l'autre semaine, il est où? Et puis après l'autre semaine, il est où? Il va finir en décembre en étant où? Pire encore, d'autres sont carrément chez Nanga. Pire. Donc il n'y a pas pire que ça. Regardez le Congolais. Et pendant qu'on cite le nom là, nous rions. Mais je sais que vous savez avec moi qu'il y a des gens qui ont fait ça ici. Dans ce pays. Devant nos yeux, sans honte. Ça veut dire un papa qui a un gros ventre, qui a de la barbe blanche, mais il n'a pas honte du peuple. Il change comme ça. Et quand il change, il a même le culot de prendre le micro du journaliste pour justifier son changement. Tu es dans un parti par conviction ou à cause de ta poche. Ça, c'est la poche. C'est pas la conviction. Ainsi, lorsque Mouzé est mort, il y a des gens qui ont dit, ah, regarde comment il est mort inutilement. Oh, non, c'est pas possible. Il est mort inutilement. Il devait rester, il devait se faire petit. Monsieur, il y a des moments où il faut mourir pour ceux dont on croit. Ah, laisse-moi le dire autrement, je sens cette onction-là. Ta tombe doit avoir de la valeur. Ta tombe doit avoir de la valeur. Toi, ta tombe n'a aucun prix. Même tes enfants peuvent cracher sur la tombe. Parce que papa n'a aucune conviction. Tu changes tout le temps. Et quand on te pose la question, tu crois. Comme je disais, c'est un semblant d'intelligence, alors que c'est une haute naïveté. On te pose la question, tu dis, vous savez, il n'y a que Dieu qui ne change pas. L'homme, il est évolutif. Tu penses. L'homme ne doit pas être indécis. Ce dont tu crois, tu as mis tes 2 pieds dedans, crois jusqu'à la fin. Je n'aime pas cet amen. Le dimanche prochain, je vais mettre les criteaux là-bas dehors. Si tu n'aimes pas le Congo, n'entre pas. Parce que j'ai l'impression que quand je parle de la nation, il y a quand même des gens façon. Même si tu vas construire des maisons ailleurs, ça reste la terre que Dieu t'a donnée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Reste convaincu. Lorsque les gens ne sont pas convaincus, lorsque les gens sont emportés, vous verrez, l'homme de Dieu aime le dire, c'est le même peuple. Lorsque mon mari parle de ça, il le dit, c'est le même peuple. Le peuple qui est à l'église, c'est le même là qu'on voit aussi dans nos gouvernements. C'est le même peuple. Autant tu n'es pas stable dans l'évangile, autant tu ne sais pas rester écouter un seul pasteur qui te prêche, qui t'enseigne, qui te montre le chemin. Autant lorsque tu vas dans le gouvernement, tu es changeant, caméléon. C'est le même peuple. Toi, tu crois que si tu es différent ici, tu seras meilleur là-bas? Que Jésus nous délivre du mal. Que Jésus nous délivre du mal. Entre nous, soit dit, avant de fermer cette parenthèse sur notre nation, mon frère, que ta tête soit en place. Tout sauf le mal. En ce moment, notre pays est en train de traverser des moments très difficiles. Nous voulons la paix à l'est du Congo. On n'a pas le temps pour des âneries et des choses étranges. On est focalisé sur cette paix à l'est. Nos frères ont beaucoup souffert. Beaucoup de violence là-bas. J'ai reçu une sœur une fois dans mon bureau ici. Elle me disait, j'ai prié pour elle. C'était son premier dimanche avec nous. Elle m'a dit, pasteur, je sais que je n'ai pas le temps de parler avec vous aujourd'hui, mais j'aimerais seulement vous dire que c'est comme ça qu'elle a commencé. Hein, et ça m'a beaucoup choqué. Elle me dit, même si toutes les raisons devant votre vie sont bonnes pour vous amener à commettre une chose bonne pour vous, mais qui nous fera mal, si vous allez oublier tous vos fidèles, si vous allez oublier tous vos fils et filles spirituels, oubliez-les, mais souvenez-vous seulement de moi. Cette phrase était tellement bizarre que je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit,
lorsqu'il y avait des crépitements des balles, lorsque ça chauffait, tout le monde fouillait dans tous les sens chez nous. Aujourd'hui, je ne sais pas où se trouve ma mère. Je ne sais pas où se trouve mon père. Mes petits frères ont été tués. Le cadet a été tué devant moi. Quand ces choses se passaient, je n'avais que mon petit téléphone. Et je n'avais enregistré qu'un seul de vos messages. Et c'était ce message que j'entendais en boucle. Et un jour, pendant que je voulais mettre fin à ma vie, j'ai entendu encore ce message. Je dis, Jésus a quelque chose pour moi. Même si personne ne m'entoure, Jésus est encore plus présent. Elle a dit, j'ai ramassé mon téléphone sous les bruits des balles. Je suis sorti de la chose qui ressemblait à... Ça ne ressemblait plus à une maison, tellement que ça avait été mitraillé. Et quand je suis sorti devant la porte, il y avait la tête de mon petit frère qu'on avait mis sur une pique. Lorsqu'on parle de ces choses, au fait, il y a des Congolais ici qui ont l'impression que c'est tellement lointain parce que le Congo est grand, tu ne sens pas, tu as l'impression qu'on parle d'un autre pays, au fait. Quand on dit qu'il y a des gens, en réalité, que Dieu m'aide, je vais éviter de dire ça parce que je sais que je suis suivi dans le monde. Mais quand tu entends ces atrocités, tu te dis, Seigneur, si ta justice ne descend pas, quelque chose vraiment doit arriver. Elle dit, elle a vu la tête de son... Elle dit, c'est la dernière fois que moi j'ai vu mon frère. C'était sa tête qui était sur une pique. Et je suis parti. Et il n'y avait que ta prédication que j'écoutais. Même pas la prédication, c'était un bout. Alors elle me dit, pasteur, même si tout le monde te trahissait, même si tu décidais, à cause d'une bonne raison selon toi, d'abandonner Jésus, pense à moi, que tu m'as fortifié au milieu des balles. Ne lâche pas Jésus. Il faut qu'il y ait la paix à l'est du pays. C'est notre nation, il doit avoir la paix. Il n'y a pas un morceau qui doit partir, il doit avoir la paix. Il n'y a pas une partie qui doit être donnée, il doit avoir la paix. Lorsque tu me déranges chez moi, je ne te donne pas ma chaise pour que tu me laisses tranquille. Je te chasse. La paix. Au nom de Jésus, nous appelons la paix dans notre nation. Arrête d'être instable face à tes opinions. Quand tu crois, crois. Jésus est Seigneur, ça reste comme ça.